Le mot vente, ça fait un peu peur, non? On s'imagine tout de suite un art un peu mystérieux, réservé à quelques élus. Et si, et si on changeait complètement de perspective? Si on se disait que chaque conversation importante, ce n'est pas une montagne à gravir, mais plutôt une sorte de GPS, une feuille de route super claire que tout le monde peut suivre. Ah, la fameuse question. Est-ce qu'il faut un talent particulier pour ça? On l'a tous entendu, cette petite voix dans notre tête, juste avant un entretien ou une négociation un peu tendue, qui nous chuchote « Laisse tomber, t'es pas fait pour ça ». C'est une appréhension super courante. Sauf que voilà, la bonne nouvelle, c'est que bien communiquer, ce n'est absolument pas de la magie. C'est une méthode, une vraie compétence, qui s'apprend, qui se travaille. Et c'est justement cette méthode, étape par étape, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors voilà notre programme, 5 étapes clés. D'abord, on brise la glace. Ensuite, on apprend à vraiment écouter. Puis, on décode ce qui motive les gens. Après ça, on voit comment argumenter avec une méthode en béton, la méthode CAP. Et pour finir, on apprend à transformer un non en oui. C'est parti! Allez, première étape, briser la glace. C'est la base de tout. Une conversation réussie, que ce soit au boulot ou dans la vie perso, ça démarre toujours par un premier contact bien mené. Et ça, ce n'est pas de la chance, c'est juste un peu de préparation. Et pour faire une bonne première impression, il y a une sorte de checklist toute simple. Il faut penser à 4 choses. Un sourire et une posture ouverte, ça invite à la discussion. Une petite phrase d'accroche bien choisie. Une question ouverte pour lancer la conversation. Et enfin, une voix calme, un débit maîtrisé. Si on a ça, on a déjà fait une grosse partie du chemin. Et ce qui est super important, c'est de piger que l'approche n'est pas du tout la même partout. On ne va pas aborder quelqu'un de la même façon en face à face, dans un magasin, au téléphone ou via un message sur Instagram. Chaque situation demande une petite adaptation. Comme on le voit ici avec l'exemple de Cyclonova, l'idée c'est d'être toujours pertinent et tourné vers la personne. Ok, le contact est fait, maintenant on passe à l'étape 2, l'art de l'écoute. Et là, c'est un peu un changement de perspective. Le but, ce n'est plus de parler, mais au contraire d'écouter. Mais pas n'importe comment. Écouter comme un détective pour vraiment comprendre les besoins. Et pour ça, l'arme secrète, ce sont les bonnes questions. Alors, imaginez un entonnoir. On commence tout en haut avec la partie la plus large, la question ouverte. C'est la question qui lance tout. Un truc du genre « Qu'est-ce qui vous amène ?» C'est large, ça ne met pas la pression et ça permet à la personne en face de s'exprimer librement sans se sentir dirigée. Une fois que la conversation est lancée, on descend un peu dans notre entonnoir. On passe à la question alternative. Là, on commence à recentrer le débat. On propose des options, comme plutôt pour les trajets de tous les jours ou pour la balade du week-end. Ça aide à préciser les choses, à dessiner les contours du besoin. Et on arrive tout en bas de l'entonnoir, à la pointe. C'est le moment de la question fermée. Son rôle, c'est de valider un détail bien précis. Cadre taille M ou L. Là, on verrouille l'info. On s'assure qu'on est bien d'accord avant d'aller plus loin. Bon, poser les bonnes questions, c'est une chose, mais il faut être sûr d'avoir bien compris les réponses. C'est là que la reformulation devient un outil génial. On peut le faire de 2 manières, soit en mode écho, en répétant simplement une phrase clé de la personne. Si je comprends bien, il faut un vélo léger, soit en mode synthèse, où on résume les points importants. Dans les 2 cas, ça montre qu'on a écouté et ça évite les malentendus. Super, on a fait le tour du quoi. On sait ce que la personne cherche. Mais le vrai déclic, le vrai game changer, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi elle cherche ça spécifiquement? C'est en trouvant cette réponse qu'on passe d'une simple discussion à une vraie connexion. Et pour ça, il y a un outil mémotechnique qui est juste génial. Soncase. C'est une sorte de grille de lecture pour décoder les motivations profondes qui se cachent derrière une décision. Chaque lettre correspond à un levier. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et même environnement. C'est comme avoir 7 clés pour ouvrir 7 portes différentes. Tiens, un exemple tout simple. Imaginez que quelqu'un dise « Je prends le vélo tous les jours, même quand il pleut ». À première vue, c'est juste une info factuelle. Mais qu'est-ce que ça nous révèle sur ses vraies motivations? Eh bien, en filigrane, cette phrase, elle nous parle de 2 choses, sécurité et confort. Cette personne a besoin de quelque chose de fiable, de robuste, qui ne va pas la lâcher en pleine averse. Et elle veut que son trajet soit agréable, peu importe la météo. Voilà, on vient de décoder le pourquoi. Maintenant qu'on a compris les motivations profondes, on est enfin prêt à argumenter. Et là encore, pas besoin de se lancer dans une grande improvisation. Il y a une structure super simple et ultra efficace pour construire un argument qui touche sa cible à tous les coups. Cette structure, c'est la méthode CAP. C-A-P. C'est super logique. On commence par une caractéristique, un fait objectif. Ensuite, on traduit ça en avantage concret pour la personne. Et enfin, on apporte la preuve, quelque chose de tangible qui valide ce qu'on vient de dire. Regardez comment ça marche en pratique. La caractéristique. Le cadre est en aluminium et pèse 14 kg. Ok, c'est un fait. L'avantage pour la personne, donc il est super facile à porter dans les escaliers. Ah, là ça lui parle. La preuve. Tenez, essayez de le soulever. C'est concret, c'est indiscutable.
l'argument est bouclé. Bon, on arrive à la partie qui fait souvent un peu peur, les objections. Le fameux « oui mais ». Sauf qu'il faut vraiment changer de regard là-dessus. Une objection, ce n'est pas un refus. C'est souvent une demande d'information déguisée. C'est une occasion en or de rassurer et de clarifier les choses. Et pour gérer ça comme un pro, il y a une autre méthode magique. ARTE. 4 étapes. D'abord, on accueille l'objection, sans être sur la défensive. Je comprends votre remarque. Ensuite, on la réformule pour être sûr d'avoir bien saisi. Puis, on la traite, idéalement avec un petit argument CAP bien senti. Et pour finir, on engage. Est-ce que ça répond à votre question? C'est une danse en 4 temps, super élégante. Et le secret, en fait, c'est d'être préparé. Les objections sont souvent les mêmes. Le prix, on peut proposer des solutions de paiement. Le poids, on fait tester. Pas dispo tout de suite, on propose une réservation. L'idée, c'est de ne jamais être pris au dépourvu. Pour chaque problème, on a déjà une solution en poche. Au final, ce qui est génial avec une méthode comme Arte, c'est qu'elle transforme un moment potentiellement stressant en quelque chose de gérable, de structuré. C'est une approche simple pour un problème qui paraît compliqué. Ça redonne vraiment confiance. D'ailleurs, il faut savoir que toutes ces méthodes super concrètes, que ce soit SCAP, Suncast ou Arte, elles sont directement issues des formations proposées par Educform 31. Donc si ce genre de guide pratique vous parle, si ça a aidé à y voir plus clair, le meilleur conseil à donner, c'est d'aller s'abonner à leur chaîne et de liker leur contenu. On y trouve plein d'autres pépites comme celle-ci. Et voilà, on a fait le tour complet de notre feuille de route, du premier bonjour jusqu'à la gestion des objections. On a vu qu'une conversation réussie, ce n'est pas une question de talent inné, mais bien de méthode. Alors la question, ce n'est plus de savoir si on peut le faire. La vraie question, c'est quelle est la prochaine conversation importante que vous allez maîtriser